un peu le fil conducteur de tous nos groupes, hein. La question de l'éloignement, je dirais qu'il n'y a pas une séance où on n'évoque pas cette question de façon spécifique, en fait. Alors, je dirais que bon, voilà, il y a pas de réponse unique à cette question, mais quand il y a de la violence à la maison et que cette violence devient très forte et que les stratégies qu'on a essayées ne fonctionnent pas, que même le fait de ne plus escalader, le fait de différer, qu'on se trouve un peu dans une impasse ou qu'on est soi-même trop épuisé mentalement par la situation, on sait que du coup, euh, ça devient dangereux. Alors, pas dangereux dans le sens où il va y avoir un drame, mais dangereux pour votre équilibre, vous, personnel, et aussi dans le développement pour l'enfant qui apprend des schémas de comportement qui sont anormaux, en fait. C'est-à-dire que la violence, quel que soit le diagnostic, hein, on peut parler de tous les diagnostics de la Terre, il n'y a aucun diagnostic qui justifie la violence, en fait. Donc, du coup, ce comportement violent qui se développe et qui devient après un schéma, hein, parce qu'un comportement, ça s'apprend et ça se maintient, bah, c'est trop grave des fois de laisser pourrir les situations. Et c'est vrai que l'éloignement, c'est quelque chose alors, qu'il faut percevoir comme thérapeutique, en fait, comme une prise en charge, parfois pour ces enfants-là. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les enfants tyranniques? Souvent, c'est leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire ils sont anxieux, ils sont sensibles au regard des autres, et ça explique la différence de comportement entre la maison, enfin entre l'extérieur, on va dire, où ils s'adaptent, où ils font des efforts pour se contrôler, et la maison où là, ils vont être dans un mode de décharge, en fait, où ils vont déverser toutes leurs émotions négatives sur vous. Donc, ils apprennent un système comme ça qui leur permet, eux, de rester à un certain équilibre, mais qui vous fragilise évidemment, puisque c'est vous qui en prenez plein la figure. En fait, c'est vous qui faites le punching ball. Donc, au final, ils apprennent un système de cet ordre-là et ils ont l'impression que ça fonctionne. Mais ils essayent aussi, ça reste une forme d'évitement, c'est-à-dire que leur façon de gérer les émotions, c'est de les déverser sur les autres. Ce n'est pas une bonne stratégie pour la suite. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions, maintenant ça me revient, sur le devenir de ces enfants. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie que de se dire je déverse mes émotions sur les autres. Ça peut pas fonctionner sur du long terme. Quand on les éloigne, notamment sur un modèle de type internat, parce que c'est le plus classique du lundi au vendredi, et ben, ils vont se retrouver aussi aux prises avec leurs propres émotions. Ils ne pourront pas les déverser le soir sur leurs voisins de chambre ou sur les éducateurs ou sur les surveillants parce qu'ils savent qu'il y a une règle et que donc ils vont devoir aussi prendre énormément sur eux et trouver des nouvelles stratégies pour gérer leurs émotions dans la durée, ce qu'ils ne font pas quand ils sont chez vous. Donc, ce sont des stratégies et des apprentissages qui vont être intéressants pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se déverser le week-end. Ils vont se déverser le week-end éventuellement. Mais vous aurez quand même eu une semaine un peu plus pour souffler et vous allez peut-être vivre la chose différemment quand vos enfants reviennent le week-end. Ça peut être quand même moins tendu. Mais l'objectif, finalement, c'est que vous les mettez dans une situation où ils doivent s'exposer à leurs difficultés, que ce soit leur anxiété, parce que s'ils sont anxieux, l'internat, c'est pas facile, mais aussi leur difficulté à gérer les émotions. Donc, en fait, il y a cette idée, pour moi, l'éloignement, c'est souvent une exposition à un autre fonctionnement. Et on sait bien, vous savez tous ici que vos enfants ne sont pas du tout pareils avec vous et avec les autres. Donc, du moment où ils vont être avec d'autres personnes, ils vont devoir adapter leur comportement et trouver des stratégies pour s'adapter, je le redis, mais par rapport à leurs difficultés de gestion des émotions et pour gérer leurs émotions autrement. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'éloignement. Et puis, ça peut être aussi vraiment de la protection, voire de la survie, hein. Enfin, pas de la survie dans le sens où vous allez où il va y avoir voilà, un drame familial, mais de la survie par rapport à la dépression, par rapport au stress. Donc, il faut vraiment le percevoir comme de la protection et un acte finalement d'amour. Alors, ce n'est pas parce que votre enfant est éloigné que vous lui parlez plus. C'est justement l'occasion de renouer un contact autrement et de faire des liens vers cet enfant. Mais parfois, dans certaines situations, c'est une solution. Enfin, ça fait partie de la solution, je dirais. Un peu comme il y a le diagnostic, un peu comme il y a les approches
de résistance non violente, il peut y avoir l'éloignement, il peut y avoir un traitement médicamenteux, il peut y avoir différentes choses qui peuvent vous aider. Mais celle-là peut en faire partie. Alors, pour autant, ce n'est pas automatique. Je n'ai pas dit que tous les enfants devaient être absolument éloignés en internat, etc. Mais si on voit que ça ne fonctionne pas, c'est une solution qui peut être vraiment intéressante à envisager. Et je pense que, à mon avis, dans ce groupe, ce soir, des parents l'ont déjà expérimenté. Alors, quel genre d'éloignement? En fait, je dirais presque tous. C'est vrai que l'idéal, quelque part, c'est l'internat. Mais ce n'est pas si simple de les mobiliser pour qu'ils y aillent, puisqu'ils sont anxieux. Alors, si vous trouvez un internat qui correspond à des centres d'intérêt qu'ils ont, ça peut fonctionner, type internat cheval, internat informatique, internat je ne sais pas quoi. Ça peut, certains enfants sont partis parce que ça les rattachait à des intérêts précis. Donc ça, pourquoi pas, mais vous ne trouverez pas forcément l'internat idéal. Et je reconnais que dans certaines situations, l'internat était impossible et les enfants ne voulaient rien savoir. L'éloignement peut être simplement un placement provisoire. Alors, c'est hyper. Je parle de situations lourdes, hein, donc comme je ne sais pas du tout quel est l'auditoire, je parle de situations où la violence vient vraiment au quotidien vous pourrir la vie et où voilà, on n'a plus tout ce qu'on met en place ne fonctionne pas et où on a peur pour soi-même, on a peur pour la fratrie, on a peur pour sa maison, on vit dans la peur en fait. Hein. Donc c'est ça dont je parle. Hein. C'est pas d'avoir un enfant qui fait 3 crises de colère par semaine et qui voilà, c'est pas. Je parle vraiment des situations les plus lourdes où la violence est la plus forte. Et là, je dois dire que dans ces situations-là, même l'éloignement dans le foyer d'accueil d'urgence de l'enfance, là, les espèces de foyers comme ça qui tournent énormément, où vous avez toute la population possible et imaginable, même ça, c'est mieux pour votre enfant. Ça peut paraître provocateur, mais c'est mieux pour votre enfant de se retrouver là que de continuer à être dans un environnement protégé où il vous maltraite et où il est violent. En fait, même s'il va être, évidemment, c'est pas son monde, se retrouver avec des mineurs non accompagnés, avec des gamins placés de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas leur univers, on est d'accord. Mais pour certaines familles, ça a pu être quand même une étape qui les a sauvés parce que même si ça a été dur pour l'enfant, finalement, ça a permis aussi une remise à jour, en fait, de repartir sur des nouvelles bases, de dire, oui, ce n'est pas des lieux dans lesquels ils vont pouvoir exercer les mêmes formes de fonctionnement, ils vont devoir s'adapter et c'est des stratégies qu'ils garderont après pour la suite. Donc, je crois qu'il ne faut pas tant avoir peur de l'éloignement, parce que finalement, il y a plus de risques des fois à ne pas s'éloigner. Il y a plus de risques à rester dans des situations de violence, quoi. Donc, si vous trouvez un internat, si vous trouvez quelqu'un dans votre famille, ça peut être le cas pour certaines familles, il va y avoir un oncle, une tante, quelqu'un qui va accepter de prendre votre enfant. Mais c'est parfait. Si vous trouvez un truc comme ça, c'est parfait. Si vous trouvez rien, ça existe quand même, en fait. C'est ça que je veux vous dire pour tous ceux qui disent nous, on n'a personne et l'internat, il ne voudra jamais. Oui, il y a un moment, il faut saisir. Et c'est là aussi, ça, c'est des questions un peu pour l'association que je laisse en suspens pour la suite. Mais ça pose toute la question de notre travail avec les services sociaux, avec les juges, parce que c'est de pouvoir aussi dire écoutez, là, on a besoin de ça, on n'a personne, c'est pas possible, aidez-nous. Après, parfois, la menace de l'éloignement, elle peut fonctionner aussi, hein, mais il faut si elle fonctionne, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit réelle. C'est pas parce que si par exemple, là, après à la fin de cette réunion, vous vous dites, bon, on va voir, on n'a pas du tout envie de ça, mais on va commencer à parler d'internat et on va voir en lui disant que si ça se passe pas bien, c'est l'internat en septembre, on va voir si ça améliore le truc. Ça ne marchera pas si vous n'êtes pas fermement convaincu. Vos enfants, ils vous connaissent, hein, donc si vous leur dites ça, ou d'ailleurs vous leur avez déjà dit, ils savent qu'il n'y aura pas d'effet. Par contre, s'ils sentent que vous êtes déterminé, ça peut fonctionner. Donc voilà, mais vous ne pourrez pas forcément les embrouiller là-dessus. Enfin, je crois que ces enfants très subtils, très sensibles, si vous faites une menace dans le vide, ça n'aura aucun effet. Par contre, si vous êtes vraiment dans une démarche d'éloignement,
ça peut aussi être un levier pour eux pour le changement. Donc, voilà, parce qu'ils peuvent se dire, finalement, ils peuvent avoir une surmotivation à la peur de s'éloigner parce qu'ils vont aller vers l'inconfort et ils le savent. Donc, ils peuvent aussi, ça peut être un moteur. Les moteurs chez eux, il faut les provoquer. Ce ne sont pas des enfants qui sont dans un désir de changer leur comportement. Pour eux, la situation, elle est nickel. Même s'ils peuvent exprimer des regrets ou que des fois, ils ont de la peine pour vous, la situation leur va bien parce qu'ils ont une stratégie pour gérer leurs émotions. Même si ce n'est pas une bonne stratégie, ben, c'est une stratégie. Donc, ils ne sont pas dans l'idée que ça va, enfin, qui veulent que les choses changent. S'ils ont une motivation, ben, la perspective d'aller en internat, ça peut parfois mobiliser des choses. Ça, franchement, je l'ai déjà vu, donc c'est possible. Si cette perspective est vraiment réelle.